Bonjour à tous. Eh bien, bienvenue pour ce webinaire autour de la gestion des logiciels au sein de MySchneider. J'espère que vous m'entendez bien, mais normalement tout a bien fonctionné. Merci en tout cas à vous de vous être connectés aujourd'hui. Donc l'idée de ce webinaire, comme vous avez pu un peu le comprendre déjà, ça va être de discuter aujourd'hui de MySchneider et plus en détail de votre fonctionnalité qui a été déployée assez récemment en octobre dernier autour de la gestion des logiciels. Donc, pendant ce webinaire, globalement, on va avoir des échanges avec vous. On est différents experts autour de la table. On va pouvoir vous partager un petit peu une introduction d'abord sur MySchneider, comment s'y inscrire pour ceux qui ne connaissent pas déjà aujourd'hui ou qui l'auraient utilisé il y a un moment. Une présentation aussi de la fonctionnalité de gestion des logiciels, un peu plus en détail, ainsi qu'une démonstration en direct qui va être faite par l'un de nos experts aussi sur le sujet. Et on va rentrer un peu plus aussi sur le support, donc comment obtenir du support pour toutes vos questions. Donc voilà, on va essayer de répondre à un maximum de vos questions aussi à ce sujet. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans le chat. Vous avez une zone questions-réponses. Et donc on va essayer au fur et à mesure du webinaire de répondre à vos questions. Et on aura une session dédiée à la fin aussi du webinaire où on aura au moins 10 minutes à vous consacrer pour répondre à vos questions. Cette session, elle sera enregistrée. Nous vous partageons le replay après le webinaire, ainsi que le support de présentation. Donc, vous pourrez la consulter aussi a posteriori. Donc, les intervenants d'aujourd'hui, donc on va avoir Julie Ballard, qui est responsable marketing service Industrie France, qui va venir nous présenter la fonctionnalité de gestion des logiciels. On va avoir Jacques Bollecker aussi, qui est chargé de développement commercial Global Software, qui va nous faire une démonstration en live de l'outil pour vous montrer un petit peu comment l'utiliser sur différents cas d'usage concrets que vous pourriez avoir au quotidien. Et moi-même, Ombeline Martin, où je suis responsable de la plateforme MySchneider France. Donc, je vais vous parcourir un petit peu les différentes fonctionnalités, la manière de s'inscrire à MySchneider et certaines indications sur la plateforme pour ceux qui sont moins familiers. Donc, pour commencer sur MySchneider, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une plateforme privilégiée qui va vous aider au quotidien. Donc, il y a différents éléments sur lesquels ça va vraiment être à forte valeur ajoutée pour vous. Déjà, ça va vous permettre de gagner du temps dans vos tâches quotidiennes, puisque vous avez à disposition sur cette plateforme tout un tas de fonctionnalités, d'outils, de services qui vont vous permettre de répondre, de trouver rapidement des réponses à vos questions, qu'elles soient techniques, commerciales. Donc, je reviendrai dessus juste après, mais vous avez un grand nombre de fonctionnalités qui vont vous aider au quotidien. C'est donc une plateforme qui est unique, qui regroupe tous nos services, ou en tout cas qui a vraiment pour but de regrouper de plus en plus de services. On fait une convergence vraiment vers cet outil unique qui est accessible en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, tout un tas d'informations, de fonctionnalités, de contenus vont vous y être proposés. C'est un espace qui se veut personnalisé. Donc déjà, il va être adapté à votre métier. Et vous allez également, vous, pouvoir le personnaliser et l'adapter selon vos besoins. Et c'est un espace sur lequel on vous partage des options d'assistance. Donc, pour obtenir de l'assistance en ligne, vous avez différentes fonctionnalités qui vont vous être proposées. Vous avez notamment la possibilité de consulter des FAQ, de poser vos demandes, de poser vos questions via des demandes de support et d'effectuer des demandes par chat, un chat en ligne, pour contacter nos experts. Donc, les fonctionnalités phares de cet outil, MySchneider, la première brique qui est assez importante et qui est la plus utilisée aujourd'hui sur la plateforme, c'est une brique de commande. Donc, c'est globalement une fonctionnalité que vous allez pouvoir utiliser pour rechercher un prix ou une date de livraison sur une référence souhaitée ou plusieurs références simultanément. Et vous avez également un module de gestion et de création de commandes. Donc, ça, c'est accessible pour tous les clients directs. Vous avez également des fonctionnalités plutôt et des outils d'information produit. Donc, typiquement, on va avoir un outil de substitution à vous proposer pour trouver une référence, la substitution d'une référence obsolète. Vous avez également des sélecteurs de produits pour vous aider à faire le bon choix de produits, nos configurateurs et un centre de téléchargement de documents qui peut aussi vous aider à retrouver des documentations techniques, des guides, à présenter un petit peu nos solutions également. Et donc ça, c'est accessible pour tous les clients. Vous avez également cette brique assistance dont j'ai parlé juste avant, qui, elle, sert plutôt pour aller consulter, pour aller effectuer une demande de support, échanger avec un de nos experts, soit en direct via le chat, soit via une demande de support, une fonctionnalité disponible 24/7, ou bien via nos FAQ, en autonomie.
Et la dernière brique, la plus utilisée, évidemment, il y en a d'autres. L'idée, c'était plus de vous donner déjà les fonctionnalités phares de la plateforme. Mais une des briques aussi qui est assez intéressante, c'est la partie contenu. Donc, on appelle ça le contenu à la une. Cette fonctionnalité s'appelle comme ça. Et on a une partie formation également qui, ces fonctionnalités vous permettent d'aller visualiser des actualités, des événements, des formations qui vont être dédiées pour vous, selon votre profil, selon votre métier. Et donc ça, effectivement, c'est vraiment personnalisé selon vos besoins au quotidien. Si vous avez une question, en tout cas, concernant l'utilisation de MySchneider, si jamais vous n'y êtes jamais connecté ou si vous y êtes déjà connecté mais vous avez un souci de connexion, par exemple, ou une question concernant l'utilisation, n'hésitez pas à contacter notre support en ligne qui est dédié pour ces problématiques-là. Sur MySchneider, le petit récap aussi pour ceux qui n'y ont jamais été ou qui n'y ont pas été depuis un moment. Comment y accéder? En fait, tout simplement, vous vous rendez sur notre site public, se.com/fr. Donc, je vous ai remis l'URL ici. Vous pourrez le consulter aussi a posteriori si besoin lorsque nous vous partagerons la présentation. Et donc, une fois que vous êtes sur cette page d'accueil du site public, vous allez pouvoir cliquer sur « Se connecter, s'inscrire » en haut à droite. Et une fois que vous cliquez là-dessus, vous arrivez sur la page de connexion ou d'inscription en MySchneider. Donc, les points d'attention un peu particuliers sur l'inscription, pour ceux qui n'auraient pas encore de compte, c'est qu'il est vraiment impératif que vous vous inscriviez avec votre email professionnel et nominatif. Donc, ne pas vous inscrire avec une adresse email générique pour vraiment avoir les meilleures performances possibles sur l'outil et pouvoir vraiment vous accompagner de manière personnalisée. C'est important qu'on ait votre email nominatif et professionnel. Pour information aussi, vos identifiants et mots de passe créés sur MySchneider peuvent être utilisés à travers les différentes applications de Schneider. Notamment, je vous cite l'application mobile MySchneider App. Donc, vous pouvez réutiliser sur nos applications ces mêmes identifiants. L'idée, c'est d'éviter que vous ayez à créer plusieurs comptes et plusieurs mots de passe à gérer. Et pendant l'inscription, vous allez devoir renseigner le nom de votre entreprise et votre domaine d'intérêt. Donc, typiquement, un domaine d'intérêt, ce serait par exemple intégrateur de systèmes de l'industrie ou OIM, constructeur de machines. Et donc, ce choix est assez important parce qu'il va impacter votre espace et il va impacter les contenus et les fonctionnalités auxquels vous allez avoir accès. Donc, faites bien attention, lisez bien les descriptions qui sont disponibles sur les différents domaines d'intérêt si jamais vous avez un doute. Normalement, vous avez des descriptions détaillées pour vous aider, vous guider dans votre choix. Et si jamais vous avez besoin de plus d'informations, pour plus de détails, je vous ai remis le lien vers la FAQ détaillée concernant l'inscription. Donc, vous allez avoir un peu le pas à pas de l'inscription qui va vous être détaillé ici. Donc, vous aurez le lien sur la présentation lorsqu'elle vous sera diffusée. On va passer à la prochaine intervention et pour rentrer un peu plus dans le détail sur cette fonctionnalité de gestion des licences qui est nouvelle depuis octobre. Et là-dessus, je vais inviter Julie à vous en parler un peu plus en détail. Bonjour, donc je suis Julie Ballard, responsable marketing des offres services pour l'industrie pour Schneider Electric. Et donc ce petit zoom sur cette nouvelle fonctionnalité gestion des licences qui a été déployée sur MySchneider à partir d'octobre 2024. Du coup, comme vous avez pu le comprendre, on y accède via MySchneider. Et dans MySchneider, quand vous accédez sur votre portail, vous avez la gestion des portefeuilles de logiciels, donc un petit encart gestion des logiciels, sur lequel vous cliquez sur gérer les licences pour y avoir accès. Donc, en fait, cette nouvelle fonctionnalité va se visualiser sous forme d'onglet sur MySchneider. Et pourquoi cette nouvelle fonctionnalité? C'est pour vous donner plus d'autonomie sur la gestion et l'activation de vos licences et des souscriptions. Donc, les souscriptions de nouveaux modèles avec une date d'expiration. D'avoir une meilleure connaissance des offres logicielles qui sont implémentées sur vos sites clients. D'avoir aussi la capacité, via cette fonctionnalité, de télécharger les logiciels ainsi que leur mise à jour et les nouvelles versions qui seraient en toute simplicité et le plus efficacement possible. De pouvoir collaborer efficacement avec vos collaborateurs et en partageant l'accès à vos licences. Donc, du coup, c'est ça aussi qui va permettre une meilleure visibilité et une meilleure connaissance de la base installée logicielle sur votre site. Donc, pour avoir une optimisation et une visualisation claire des licences qui sont utilisées ou sous-utilisées. Et puis, vous aurez aussi accès à des fonctionnalités diverses comme le renouvellement ou la demande de devis sur quelques clics à partir de la page de gestion des licences. Sur la page suivante, du coup, la gestion des accès au portefeuille, du coup, est uniquement accessible aujourd'hui
aux utilisateurs de logiciels, donc c'est-à-dire les utilisateurs qui ont une adresse email associée à une licence, d'où la fonctionnalité de pouvoir partager à d'autres utilisateurs les licences. Et du coup, vous aurez la possibilité de fusionner vos portefeuilles et de partager individuellement l'accès aux logiciels disponibles dans votre portefeuille et celui de vos collègues. Sur la partie suivante, du coup, c'est juste un exhaustif des licences logicielles qui sont aujourd'hui visibles sur le portail de gestion des logiciels. Donc, pour la partie industrie, vous aurez en fait toute la gamme EcoStruxure qui va être disponible en mode licence ou en mode souscription. Donc, parmi eux, vous allez retrouver EcoStruxure Automation Expert, Control Expert, EcoStruxure Machine Expert, Opérateur Terminal Expert. Donc, toutes les gammes de logiciels associés aux automates, aux machines et aux interfaces aux machines HMI pour la partie industrie. Nous avons à ce jour encore quelques licences qui ne sont pas disponibles ou visibles pour le moment sur la gestion des logiciels, qui sont indiquées juste à titre informatif et qui évolueront au fur et à mesure du temps. Pour la partie Energy Management, toujours pareil, on a quasiment toute la gamme EcoStruxure Building et EcoStruxure dans son ensemble associée à l'Energy Management qui est visible sur le site de la gestion et la fonctionnalité de gestion des logiciels. Donc voilà pour la partie logiciel et son portfolio dans son ensemble. Je laisse la parole à Jacques Bollecker, qui est notre expert, pour la partie démonstration de la plateforme en live. Avant ça, du coup, on va juste avoir un petit sondage pour vous, à vous partager. Vous avez sans doute pu le voir arriver sur votre écran. Et Jacques, du coup, je te laisse prendre la parole. Ok, donc je vais démarrer. Je reprends donc sur Julie. Donc je suis Jacques Bollecker, mais je fais pas partie de l'organisation France, mais je suis Global Schneider et j'accompagne toutes les offres Schneider à venir sur notre plateforme et ce que je vais vous démontrer dans quelques instants. Et donc je vais couvrir quelques cas d'usage. Vraiment ciblés parce qu'on a peu de temps. Alors je ne vais pas les passer en revue ici, mais juste pour dire que ma démonstration se fera dans un environnement de test. Donc, toutes les clés d'activation que vous pouvez voir sont des fakes, sont des faux. Donc, faut savoir que la plateforme évolue tous les mois. On a des releases. Donc, n'hésitez pas à nous donner vos retours, vos points d'amélioration ou même ceux que vous appréciez pour qu'on y travaille plus. Voilà, donc je vais, Julie, si c'est bon. Version d'essai. Donc, pour accéder à la partie logicielle, vous avez divers moyens. Alors, si vous avez des logiciels qui vous ont été associés, alors soit vous avez acheté des logiciels qui vous ont été envoyés sur votre adresse email, soit vous avez déjà partagé des logiciels avec vos collègues et quand vos collègues se connectent, ils auront accès à la fonctionnalité. Donc, on peut y accéder ici, gestion des logiciels. Dans votre espace aussi, vous avez gestion des logiciels. Donc, si vous voulez aller voir vos licences ici, et vous avez également un widget pour Mémo, vous pouvez personnaliser votre vue ici et donc ici activer le widget et le mettre, là vous pouvez le mettre en position haute si vous voulez vraiment y accéder régulièrement. Voilà. Donc je vais maintenant rentrer dans l'espace logiciel. Voilà. Donc, rapide présentation de l'interface et des différents moyens de navigation. Donc, vous avez, pour ne pas l'oublier, celui-là, il y a un menu d'action ici, avec notamment, je pense Omblin a évoqué ici la vidéo d'introduction. Qui passe en revue les fonctionnalités de MSE plus en détail, puis un certain nombre d'actions que je vais expliquer. Ensuite, la navigation se fait dans des onglets ici. Vous voyez, je vais en expliquer quelques-uns. Donc, on a la partie logicielle, on a la partie téléchargement,
que je vais expliquer et la partie gestion de l'accès. Là, je sais pas visible, mais il y a une partie, un onglet souscription aussi, il y a une partie appareil associé des licences et puis les coupons digitaux qu'on n'expliquera pas aujourd'hui, mais ça va venir. Et donc, pour la partie licence, vous voyez, les licences ont différents statuts. Julie expliquait qu'on se dirige vers des modèles de souscription. Et donc, il y a des licences qui expirent ou qui expirent bientôt. Et puis, on a également des licences qui n'ont jamais été activées et qui apparaissent donc ici en inutilisées ou pas activées. Donc, et on navigue très simplement ici d'un onglet à un autre. On a un deuxième niveau de navigation, de filtrage par cet espace-là. Et là, on peut aller dans une recherche même avancée, où là, on peut filtrer par type de produit, on peut filtrer par envoi d'email, on peut filtrer par code d'activation, par référence de produit. Voilà. Ensuite, on rentre dans le contenu. Donc, on a ici, on a vu 20 licences. Alors, elles ne sont pas toutes exposées. On voit le détail ici. Par défaut, on ne montre que 20 licences. Donc, vous pouvez toujours démarrer en exposant toutes vos licences. Vous êtes sûr de toutes les voir en une seule fois. Ça se fait ici. Et puis, donc, sur la partie licence, quand on clique ici, on a un détail qui va s'afficher, OK. Donc, on peut cliquer ici, ça fait pareil. D'accord. Que dire d'autre à ce niveau-là? On peut aller sélectionner des licences. Donc, ça se fait ici, pour derrière déclencher une action, demander un devis ou un renouvellement. Ici, on sélectionne toutes les licences, mais on peut aussi exporter les licences. Donc, on aura, je ne le fais pas ici, mais on peut récupérer un fichier, je ne sais plus si c'est CSV ou un Excel directement, avec la liste de toutes les licences, les clés d'activation et tout ce qu'il faut. Et finalement, on a un autre moyen d'agir avec les licences ici, avec un menu action. Donc, pour la licence spécifique ici, on a un certain nombre, ce sont des menus dynamiques. Donc là, on peut demander un devis, partager une licence, etc. J'en montrerai quelques-uns tout à l'heure. Okay, donc là, c'est les différentes interactions que vous pouvez avoir avec les licences. Donc là, maintenant, je vais rentrer dans le détail pour une licence. Donc, on a comme information, on a le produit. Donc, vous voyez ici, c'est la référence commerciale, elle est ici, EALBTY. Vous avez la description de cette référence commerciale. Vous avez le nom de l'offre ici. Vous avez le code d'activation de votre licence ici. Vous avez son statut, donc qui correspond au statut qu'on a vu au-dessus, là, expiré, expire bientôt, etc., etc. D'accord. Donc ici, on voit celle-là, elle n'a jamais été activée. Ce qui est un peu bizarre. En fait, je suis en environnement de test, donc attention. On voit ici les droits d'utilisation. Donc, c'est une licence qui donne droit à 10 installations, 10 sièges. Okay, on voit ici le total et on voit que 9 sièges sont encore disponibles. Je conclus donc qu'il y en a un qui a été activé. D'accord. Et donc, on peut en activer d'autres. C'est probablement pour ça qu'on a ce statut. Ici, on a la possibilité de créer des groupes. Donc, vous voyez ici, j'en ai créé un qui est sous contrat. J'en ai créé un autre, j'ai mis device parce que je vais l'utiliser pour le retrouver tout à l'heure. Renew, etc. Mais vous pouvez aller créer votre propre groupe ici, ajouter un groupe. Et ici, vous pouvez sélectionner un groupe, rajouter cette licence à un groupe existant ou aller créer un nouveau groupe. D'accord. Donc ici, vous créez un nouveau groupe. Je vais l'appeler test démo, par exemple. Et je vais l'ajouter ici. Et puis, j'aurai mon test démo. Et puis, ensuite, en termes d'utilisation, vous pouvez ici, quand vous cliquez ici, il vous fait par défaut un filtrage sur ce groupe-là. Donc, si vous êtes, par exemple, un intégrateur et que vos licences sont vendues à différents
utilisateurs. Vous pouvez, par exemple, définir des noms d'utilisateurs ici. Si vous êtes distributeur, vous pouvez définir le nom de vos clients ici. Enfin, voilà, tous les use cases possibles. Si vous êtes un utilisateur, vous pouvez définir les sites, les bâtiments dans lesquels sont installées les licences. Enfin, voilà. C'est du tagging de licence. Alors, pour l'instant, vous n'avez droit qu'à un seul tag par licence, un seul groupe par licence. Ça, potentiellement, on pourrait faire évoluer ça si vous nous le demandez. Voilà, donc ça, c'est le grouping de licences. Je regarde, est-ce que j'ai oublié des points? Donc, je vais aller dans le détail de la licence maintenant. Donc, je vais prendre une licence à réinitialiser ici pour revoir toutes mes licences. Je vais prendre une licence, par exemple, en renouvellement. Alors là, j'ai réinitialisé mon filtre des 50, donc je ne les vois pas toutes. Oui, prenons celle-là. Donc ici, un élément intéressant, celle-là est sous contrat de service. Ça veut dire que le client ici, qui est, vous voyez, c'est l'email ici, donc cette personne-là, du moins sa licence, est sous contrat de service support premium. D'accord. Donc, ce qui lui donne des droits particuliers que j'expliquerai après. Ensuite, on voit ici dans le détail, on a la description de la licence. On a la date de dernière mise à jour, c'est en général la date d'activation. Et ici, on est sur une licence qui est valable 1 an. Non, expire, non. Je suis en environnement de test, donc expire en 2021. Ça fait longtemps qu'elle est expirée. Donc, ce n'est pas un bon cas. Est-ce que je vais m'en prendre une? Voilà, si je prends celle-là, vous voyez, elle a été activée le 18 décembre 24 et elle va expirer le 18 décembre 2025. Donc, elle est valable 1 an. Je vois ici la version du logiciel qui était installée. Je vois ici qu'elle est liée, elle aussi, à un contrat. Ici, j'ai le lien vers le contrat et je vois à qui elle a été vendue initialement, à qui elle a été envoyée initialement. Donc à cette adresse email. Okay. Et puis je vois ici, il y a une quantité disponible pour un total d'une quantité et j'ai mon code d'activation ici pour activer cette licence. Okay, donc là c'est le détail. Maintenant, si je prends une licence qui est sous contrat de service, alors je peux aller, alors il faut que j'en prenne une sous contrat. Par exemple, celle-là. Donc, et ici, je peux aller voir mon contrat. Donc là, si je clique ici, je vais être redirigé vers mon contrat. Vous restez dans MySchneider, mais cette fois-ci, vous voyez, vous rentrez dans le détail du contrat. Et ici, alors c'est un contrat Schneider ici, et dans votre contrat, si vous n'en avez jamais vu, vous avez les bénéficiaires du contrat, okay, qui sont ici des gens Schneider. Donc, on est en environnement de test. Et puis, vous avez ici, si vous avez des points service, vous avez votre solde de points de service. Et puis ici, vos lignes de service, certaines d'entre elles incluant les licences qui sont couvertes par votre contrat. Okay. Donc, ce contrat vous donne un certain nombre de bénéfices. Donc, je regarde. Ouais. Donc, vous donnez un certain nombre de bénéfices, dont l'accès à une partie download que, vous voyez, si je vais ici, dans la partie téléchargement, comme j'ai un contrat support premium, j'ai accès à un téléchargement de logiciels qui est spécifique,
qui est avancé par rapport au téléchargement standard. Le téléchargement standard, vous avez normalement les 3 dernières versions disponibles. Dans l'accès premium, vous avez l'historique pour Control Expert, vous remontez jusqu'à Unity Pro, par exemple. Okay. Donc, ça, c'est les avantages du contrat premium. Un des avantages. Je reviens à mes licences ici. Et je vais maintenant aborder la notion de renouvellement de licences. Donc, si je prends des licences qui sont renouvelables, donc ici, quand elles sont expirées ou en cours d'expiration, automatiquement, vous voyez, il y a un petit tag ici et on affiche renouveler. Donc, vous pouvez à partir cliquer là-dessus et ça lance le processus, ou alors vous pouvez aller ici et vous pouvez demander de renouveler la licence. Les deux font la même chose. D'accord. Donc ici, si je clique renouvellement, alors ici, on est dans un cas particulier d'une licence qui est sous contrat de service. Si je regarde ici, cette licence, elle est sous contrat de service. Donc, je suis dans un renouvellement, je ne peux pas aller renouveler directement ma licence parce qu'elle est dans un contrat. Et ce que vous devez faire, c'est renouveler votre contrat. Donc ici, je peux cliquer ici, ce qui va me ramener au contrat. C'est l'exemple que je donnais tout à l'heure, je ne vais pas le faire ici, mais ça vous ramène au contrat. Et dans la partie contrat, vous pouvez demander le renouvellement de la ligne de service pour cette licence. Okay, ça, c'est le moyen. Et si vous ne voulez pas le faire ici, vous pouvez ici contacter le centre de cotation et vous voyez ici, là, on vous prépare tout le travail avec le détail de la licence pour laquelle vous voulez faire la demande. Par défaut, vous avez déjà l'email de destination qui apparaît, qui est le centre de devis de Schneider. Ici, par défaut, on reprend votre adresse email puisque vous êtes connecté. Et puis ici, merci de me faire un chiffrage, etc., etc. D'accord. Et les personnes vont comprendre que vous êtes dans le cadre d'un contrat de service. Maintenant, si vous n'avez pas de contrat de service sur une licence, vous avez un pop-up aussi, vous pouvez toujours faire une demande de devis et le détail viendra. Mais ici, si vous êtes un revendeur, alors soit un distributeur qui a vendu une licence qui arrive à échéance, soit si vous êtes un intégrateur de système et vous voulez pousser votre client, utilisateur ou l'informer de renouveler sa licence, vous pouvez ici faire la même chose. À ce moment-là, vous voyez ici, c'est mon propre mail qui s'ouvre avec ma signature ici par défaut. Ici, j'ai un compte qui est client France, Test France Compagnie, mais c'est votre compte MySchneider et ça, ce mail, vous pouvez l'éditer, vous pouvez mettre votre logo, ce que vous voulez, et vous pouvez envoyer à la mano à votre client. D'accord. Donc ça, c'est en dehors de MySchneider et ça, c'est votre responsabilité. Mais en tout cas, vous avez tous les détails ici de la licence qui reviennent et que vous pouvez communiquer à votre client, si vous êtes un revendeur. D'accord? Donc ça, c'est le renouvellement. Maintenant, passons à la partie téléchargement. Donc, ici, j'accède à mon espace de téléchargement. Ça, c'est l'espace standard. Et puis, je peux aller chercher. Donc, par défaut, il vous met en français. Et donc, vous avez un certain nombre de filtrages ici par système d'exploitation, par gamme de produits, etc. En principe, vous êtes déjà sur un filtrage sur la partie logicielle. Donc, typiquement, ici, vous pourriez aller chercher, si je vais chercher, par exemple, Vigeo Designer, donc je tape Vigeo, et en principe, il va me sortir les logiciels Vigeo Designer disponibles en téléchargement. Voilà, donc je les ai ici et puis je peux aller télécharger mon fichier ici. Okay. Si je clique ici, ça démarre le téléchargement. Si je suis premium,
qu'est-ce qui se passe? Je vais ici accéder. Alors, on va voir si je peux le faire. Parce que là, comme je suis en environnement de test, je vais voir s'il me permet de... Il réagit ou pas? Ah ouais, si, il me le prend quand même. Voilà. Donc, je suis en environnement je suis dans le support premium ici, et peut-être je suis en version peut-être en production. Donc, c'est ce que réellement vous voyez. Et donc, je peux aller récupérer ici. Alors, je vous parlais du versioning. Donc, vous voyez ici la version 16, qui est la dernière version. Et après, vous remontez, vous avez tous les patchs, etc. Vous remontez, vous voyez ici, vous avez Unity Pro. D'accord. Et puis, si je clique ici, où j'avais pris comme exemple Visual Designer, par exemple, ici, Visual Designer, et si je clique ma V6.3, vous voyez, mon download a démarré. Ok, donc je vais l'arrêter. Vous voyez ici, le download a démarré. Donc, je peux me récupérer le fichier pour installer l'application sur mon poste. D'accord. Donc, ça, c'est le téléchargement. Alors, il y a un autre moyen aussi d'accéder au téléchargement. C'est si je suis ici dans mon logiciel, et alors, je vais faire une recherche, je vais retourner sur mon Visual Designer, là. Donc, si j'ai un produit Visual Designer ici, je peux aller directement ici. Donc là, ça va m'amener dans la partie support premium, mais je peux aller ici, directement aller déclencher le téléchargement. Enfin, ça va m'amener au centre de download et en principe filtrer sur Visual Designer pour récupérer après mon logiciel. Donc, deux manières, soit vous passez par l'onglet, soit directement, vous ne compliquez pas la vie, vous partez depuis la licence dans votre espace ici pour y arriver. D'accord. Donc là, c'était la partie téléchargement. Ensuite, la partie qui est, je pense, clé, et probablement, si vous n'avez pas encore fait le travail, vous aurez un travail de consolidation de votre portefeuille de licences à faire. Donc, la première chose que vous pouvez faire, si vous voulez partager vos licences avec des collègues, donc ici, vous voyez, ici, j'ai partagé, donc moi, mon compte, c'est Client France Yopmail, je suis connecté comme ça, hein, et j'ai partagé une licence avec un utilisateur ici qui s'appelle Test Premium France. Je vais partager cette licence. Donc, comment j'ai fait? Je suis allé ici, et puis je prends une licence ici, admettons celle-là, et j'ai dans mon menu ici partager la licence. Donc ici, il va me dire cette licence, avec qui voulez-vous la partager? Donc avec test premium, etc. Blablabla. Et ici, il va me dire c'est qui cette personne? Est-ce que c'est un revendeur? Est-ce que c'est l'utilisateur? Et derrière, une fois que il check quand même que l'adresse est valide. OK, enfin, en tout cas, voilà. Et puis après, je choisis ici un revendeur et j'envoie le lien. Et donc, quand cette personne-là va se connecter à MySchneider, elle va avoir un bandeau qui lui dit « Quelqu'un a partagé une licence avec vous ». Déjà, si cette personne n'avait pas accès à la partie licence, le menu va apparaître parce qu'elle aura une licence en attente, pourra se connecter et pourra accepter de recevoir cette licence dans son portefeuille de licence. Donc, ça va initialiser son portefeuille. Donc ça, vous pouvez le faire, je pense que ça doit même fonctionner comme ça. Si vous avez 3 licences que vous voulez partager, non, ça ne marche pas. Donc, c'est une par une.
Donc après, vous avez un autre moyen. Si vous êtes vraiment une équipe et que vous voulez partager vos licences vraiment dans un groupe, vous avez, donc là j'étais sur licence partagée, je peux aller partager mon portefeuille. Et ce qui est intéressant, donc si vous avez des licences qui ont été, admettons que vous avez reconstitué votre portfolio en récupérant à droite, à gauche des licences qui ont été envoyées à différents membres de votre société et même à des membres qui sont partis en retraite. Hein. Vous pouvez aller ajouter ces licences dans votre espace. Je vais vous montrer après comment faire. Vous pouvez venir ici partager et constituer on appelle ça un pool, une équipe, et il va vous proposer des licences qui, celles-là, elles correspondent à toutes les licences que je vous ai montré, aux 20 licences qui ont chacune des adresses différentes. Elles ont été envoyées initialement des personnes différentes. Et vous pouvez inviter. Et à ce moment-là, vous acceptez de partager l'ensemble de votre portfolio de licences avec quelqu'un d'autre. Et cette personne va accepter et en échange, elle devra elle aussi partager son portfolio. D'accord ? Donc, et dorénavant, dès qu'une licence sera envoyée à l'un des membres de l'équipe, toute l'équipe y aura accès. D'accord ? Donc, alors, comment ajouter une licence ? Quand vous êtes ici, vous avez ici un bouton enregistrer des licences. Alors, vous pouvez le faire ici aussi, hein, enregistrer des licences, etc. Mais ici, enregistrer des licences, vous pouvez aller ici. Et ici, je peux rentrer un code d'activation de licence. Il va la rechercher. Alors, je ne sais pas si on essaye, on va en prendre une ici, par exemple, pour essayer, que j'ai déjà, si je la fais ici, rechercher. Il va me la trouver. Et là, il me dit là où les licences sont déjà enregistrées sur votre compte. Mais s'il ne la trouvait pas, et ça, ce serait grisé en vert et je pourrais la rajouter. D'accord ? Donc, pour récupérer ça, alors, vous pouvez demander vos collègues. Vous pouvez aussi accéder peut-être à des anciens mails ou sinon, probablement les gens de l'équipe France vont pouvoir vous aider. Si vous contactez, vous mettez un ticket, vous contactez quelqu'un de l'équipe support, ils pourront vous aider pour reconstituer votre portfolio parce qu'on a d'autres moyens, nous, de retrouver des licences qui datent d'il y a plus longtemps. Donc, pour votre information, on a chargé dans la base des licences qui, certaines, devaient avoir 20 ans d'âge, okay, qui ont été envoyées, vous imaginez, à des gens qui ne sont plus probablement, qui sont déjà en retraite depuis un bon bout d'années. Mais ces licences existent dans notre base. Donc, à partir du moment où vous avez la clé d'activation, vous pouvez la rajouter dans votre espace. Elle sera disponible. Et donc, si par chance, vous récupérez un listing de ces licences, vous pouvez les importer en masse ici. D'accord ? Donc ici, vous pouvez aller déposer un fichier, c'est un fichier de texte basique où vous mettez les clés d'activation en ligne. Voilà, et puis vous importez et automatiquement, il va vous importer en masse votre liste de licences. D'accord ? Donc, pour finir, parce que je suis juste dans les temps, vous avez là, vous voyez ce pop-up. C'est pas le bon pop-up. C'est pas le bon pop-up. Il faut probablement que je réinitialise. Je sais pas trop où je vais essayer de me déconnecter, de me reconnecter. Mais en principe, je vais expliquer, si vous êtes administrateur d'un contrat, d'accord, et que donc vous avez des licences qui sont dans votre contrat, mais qui ne sont pas visibles dans je ne suis pas dans le bon espace, qui ne sont pas visibles dans votre vue licence. À ce moment-là,
vous avez un pop-up qui va apparaître et qui va vous le signaler. Et c'est ce que je voulais vous montrer. On l'avait tout à l'heure. Non, j'étais peut-être sur le mauvais compte. J'essaie de vous montrer ça. Donc, on détecte, on va voir les licences qui sont dans votre contrat et on va voir quand vous vous connectez à votre espace licence, on va les vérifier. Est-ce que toutes les licences qui sont dans le contrat apparaissent bien pour le client dans qui en France, là, je ne sais pas. Ouh là là, là, il ne me reconnaît pas. Bon, tant pis, j'ai pas l'information ici. Mais en gros, vous pouvez cliquer sur le pop-up et puis il vous demandera, vous avez 1, 10, 20 licences qui ne sont pas visibles dans votre espace licence et qui sont dans vos contrats. Voulez-vous les ajouter dans votre espace licence et il va les importer automatiquement dans votre vue sans que vous ayez rien à faire. D'accord ? Et je finis avec ça. Voilà, donc je ne sais pas, Ombline, tu reprends la main. Tout à fait. Merci Jacques pour ton intervention. Hop. Je reprends la main sur la présentation. Alors, hop. Parfait. Donc merci. Du coup, on a pu balayer un petit peu les différents cas d'usage que tu avais mentionné au début de la présentation, avant ta démonstration. Donc, n'hésitez pas, pour rappel, à poser vos questions dans le chat. Donc, il y a une zone questions-réponses dédiée. N'hésitez pas, en tout cas, on pourra y répondre à la fin de la session. On approche la fin de la session, donc on pourra y répondre juste après. Donc, petit rappel plus autour du support pour que vous ayez un petit peu en tête comment nous contacter pour toute question. Donc, quand il s'agira de support relatif à MySchneider, donc pour toute question concernant l'utilisation de MySchneider, une fonctionnalité qui n'a pas l'air de bien fonctionner pour vous, un point que vous souhaiteriez nous soumettre, voilà, toute question plutôt sur la navigation et l'utilisation. Dans ce cas-là, vous pouvez contacter notre support digital depuis la fonctionnalité Mes demandes de support ou via le chat en ligne. Et donc, pour ça, il vous suffit de sélectionner la catégorie support à l'utilisation de MySchneider. Et pour tout ce qui va être plutôt du support concernant vos licences, donc vos licences, vos souscriptions, dans ce cadre-là, vous avez une catégorie qui s'appelle service après-vente qui va vous permettre de poser toutes vos questions à nos experts concernant vos licences. Vous avez aussi la possibilité de contacter par email à l'adresse email qui figure juste ici, frcorus.abt pour abonnement. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à nous soumettre vos questions si vous en avez au sein de MySchneider directement. Et donc pour faire suite à cette petite présentation des différents canaux de support, on en parlait aussi, j'en parlais en début de présentation, on a également des FAQ qu'on vous met à disposition sur MySchneider et aussi sur le site public. Et donc ces FAQ, il vous suffit en fait de rechercher par mots-clés depuis la barre de recherche sur MySchneider ou sur le site public pour pouvoir les trouver. Donc, je vous ai redétaillé, relisté ici les différentes FAQ qui existent concernant la gestion des logiciels. Donc, vous allez un peu un pas à pas, notamment par exemple sur comment rapatrier toutes les licences associées à mes contrats de service sur MySchneider, différents use cases qu'on a pu élaborer pour lesquels vous nous posez des questions régulièrement. Et certains ont déjà été adressés par Jacques ici. Mais en tout cas, c'est vraiment via ces FAQ que vous pourrez retrouver tous ces éléments. La mention importante aussi à vous faire, suite à ce webinaire, vous allez recevoir un guide détaillé qui va rentrer un peu plus dans le détail avec justement tout un tas de pas à pas sur la fonctionnalité et différents éléments qu'on aura pu aborder pour certains pendant cette présentation et pour d'autres qui vont être un petit peu plus précis, un peu plus poussés dans un guide donc, que vous recevrez à l'issue du webinaire. Donc, l'idée maintenant, c'est qu'on puisse passer à cette session de questions-réponses. Et donc, pour ça, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat. À tout moment, nous pourrons y répondre.
du coup, en attendant, on peut faire peut-être un petit mémo sur les sondages. Donc, sur cette session, nous avons eu 3 sondages. Le premier qui était sur l'utilisation, utilisez-vous déjà MySchneider? Donc, du coup, on a eu quelques réponses. Si vous souhaitez encore répondre à cette question, n'hésitez pas à participer pour qu'on ait une bonne visibilité. Si tout le monde dans cette session a déjà un compte MySchneider et l'utilise, ou s'il y a un point d'intention à apporter, notamment pour qu'on vous recontacte pour vous réexpliquer ou vous expliquer tout simplement comment gérer votre compte MySchneider. Donc ça, n'hésitez pas. La deuxième question était sur quelle action effectuez-vous le plus au quotidien au sein de la fonctionnalité. Du coup, la fonctionnalité la plus utilisée, donc vous pouvez toujours répondre en parallèle, aucun problème. Du coup, ça permet de fiabiliser les informations sur la visualisation, gestion des licences et le téléchargement de logiciels principalement. Et puis, renouveler les licences et partager des licences. Là, du coup, c'était le focus aussi sur cette session pour vous montrer qu'il était vraiment possible de renouveler ces licences via ce portail, cette fonctionnalité, et partager les licences. Donc, n'hésitez pas à partager les licences avec vos collaborateurs et utilisateurs, de grouper vos licences pour avoir une visibilité de votre base installée et la localisation des licences que vous utilisez pour simplifier la visualisation. Donc voilà, donc là c'est les petites astuces de ce jour. Et puis la dernière question qui était quel canal privilégié pour nous contacter. Donc du coup, vous êtes principalement support chat et accessible sur MySchneider. Donc ça signifie que pour vous, donc utilisateurs de MySchneider, vous utilisez déjà bien la partie support et chat en termes d'accessibilité. Et puis une partie qui contacte son vendeur directement. Donc voilà, vous avez pour pouvoir nous contacter. Donc là, vous avez eu le petit rappel sur cette session avec les contacts. Le contact de l'équipe support MySchneider pour tout ce qui est lié à l'utilisation de MySchneider. Et puis le support après-vente pour toute question liée aux licences, logiciels, vos contrats support premium, tous ces aspects-là. Voilà. Alors, première question. Je suis distributeur. Avant, nous gérions les abonnements de nos clients. Qu'en est-il à ce jour? Alors là, on est sur la partie support premium principalement. Donc du coup, quand vous faites la gestion de vos licences dans le cadre des contrats support premium, vous êtes toujours le gestionnaire et vous êtes en information. Donc vous avez la visibilité des licences qui sont achetées via le distributeur et associées, comme vous le savez, au compte du client final, puisqu'en fait, pour une licence achetée chez Schneider, il faut qu'on l'associe automatiquement à une adresse email du client final pour que la licence lui soit associée automatiquement. Voilà, donc ça en fait partie. Et ensuite, on a dans le système, quand on est à la gestion de contrat, le distributeur qui apparaît dans la gestion de contrat. Donc voilà. Pour les distributeurs, on aura aussi une session dédiée dans les canaux distributeurs pour la partie distributeur et gestion des licences et des portefeuilles avec les clients finaux. Le but du webinaire aujourd'hui, du coup, il est vraiment pour vous montrer en fait quelles sont les différentes fonctionnalités qui sont à votre disposition. Il n'y a pas lieu, en fait, il n'est pas là pour la correction, mais sachez qu'en fait, vu l'historique en fait des bases installées Schneider Electric en termes de logiciels, les évolutions des logiciels, on a une bonne visibilité des logiciels qui ont été achetés au sein de Schneider Electric, puisque du coup les plateformes de déclaration ont changé et ont évolué depuis 2021, mais tout ce qui est avant 2021, du coup on peut avoir quelques écarts et c'est bien normal.
Et puis, on a quelques écarts liés aussi au contrat support premium. Et l'objectif de cette session n'était, oui, pas de manager vous-même vos abonnements, etc. et de corriger la partie logicielle, mais du coup, de permettre d'avoir un portail qui vous donne la visibilité de vos logiciels, de corriger les actions ou les logiciels qui ne seraient pas visibles ou sur lesquels vous auriez des doutes. Donc là, oui, la partie correction fait partie de la visibilité. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Jacques aussi, tu as peut-être un commentaire à faire. Oui, sur la question de Christophe Kerr. Donc, pour les distributeurs, nous, de notre côté, dans MySchneider Software Experience, on développe aussi des fonctionnalités pour les distributeurs. Notamment, il y a une page, je ne vous ai pas montré ici, mais qui permet de voir tous les achats et de gérer les achats. Si un client n'a pas reçu de licence, de lui renvoyer une licence, ce genre de choses. Et rien ne vous empêche, si, parce qu'on va de plus en plus vers des modèles d'abonnement, rien ne vous empêche, si votre client ne veut pas gérer son abonnement, que vous le gériez pour lui. D'accord, et que vous partagiez après l'abonnement avec lui, comme je l'ai montré. Donc ça, si vous voulez mettre en place les moyens côté distribution de gérer ça, vous pouvez le faire. Rien ne vous en empêche, comme tout client. Et si vous avez des demandes spécifiques, n'hésitez pas à nous injecter vos besoins. Comme je l'ai dit au début, on développe en mode agile tous les mois, on a de nouvelles releases, donc on peut assez rapidement rajouter de nouvelles fonctionnalités. Ok, donc on ne visualise pas de questions additionnelles. Petit mémo du coup pour les distributeurs, il y aura aussi une session sur le premier trimestre 2025 pour accompagner les distributeurs dans la gestion des logiciels, comme l'a expliqué Jacques, avec les premiers points d'information en gestion comme les clients finaux. Et voilà, donc du coup, on espère que cette session vous a plu pour mieux comprendre en fait cette nouvelle fonctionnalité gestion des logiciels. Et du coup, on va pouvoir clôturer cette session. Merci à tous et passez une très bonne journée. Julie, il y avait une question, je vois, but du séminaire est-il de nous inciter? On y a répondu, oui. Ok. Pardon. Que c'était pas, non, c'était pas le but primaire, mais qu'effectivement, quand on gère des bases installées, potentiellement, on a des erreurs. Et donc, du coup, oui, on est là aussi pour accompagner pour la correction et avoir la meilleure visibilité possible, puisque l'idée, c'est d'avoir un portefeuille clair et visible. Voilà. Ombeline, quelque chose à ajouter? Eh bien, non, merci en tout cas à tous de vous être connectés et d'avoir pu participer en live pendant la session avec vos questions qui ont permis à tous, je pense, d'avoir une vision plus claire aussi. Donc, merci pour votre participation. Comme précisé pendant la session, nous partagerons le replay de cette session webinaire ainsi que la présentation, la PowerPoint, si vous souhaitez revenir sur des éléments. Et nous mettrons aussi à disposition le guide d'utilisation de la fonctionnalité. Et donc, encore une fois, n'hésitez pas à nous soumettre aussi vos retours d'amélioration de la plateforme, puisque comme Jacques et Julie le précisaient, c'est vraiment une plateforme qu'on améliore en continu pour vraiment répondre à vos besoins et qu'elle vous soit utile au quotidien. Donc, merci encore pour la soumission de vos améliorations si besoin et de nous partager aussi ce qui fonctionne bien pour vous. Merci à tous.